Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est la 13e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème d'abord de la sagesse et soi et puis ensuite sur la sagesse et le courage. Et nous commençons par une citation de Antoine de Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Bien sûr, quand en période normale, quand tout va bien, quand on est peinard chez soi, tout ça, en fait, quand on n'a pas d'obstacle, on ne se découvre pas soi-même, on ne se transcende pas. En revanche, quand on est face à un obstacle dans la vie, quel qu'il soit d'ailleurs, mais un obstacle, quelque chose d'important, et ben là, par exemple, une guerre ou par exemple un combat ou je sais pas quoi. Et ben face à l'obstacle, on, on se connaît beaucoup mieux, on se mesure plus soi-même face à des péripéties. Par exemple, souvent dans la guerre, on voit les courageux et les lâches, ceux qui n'hésitent pas à aller au combat et ceux qui préfèrent fuir courageusement. Donc, en fait, Antoine de Saint-Exupéry, il avait bien compris, dans sa vie, il a eu une belle vie courageuse et il a bien compris que c'est face à l'obstacle qu'on prend de la valeur. Voilà, et là nous allons passer donc à une deuxième citation, toujours sur la sagesse et soi, donc d'Henri Estienne. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ah, ça. Bien sûr, quand on est jeune, on a plein d'énergie, on a plein de volonté, mais il manque l'expérience et le savoir. C'est pour ça que Henri Estienne préconise aux jeunes d'acquérir le plus possible un minimum de savoir pour mieux gérer sa vie. En revanche, le vieux, assez souvent, il a un peu de savoir, il sait mieux gérer sa vie, mais c'est l'énergie physique qui lui manque. C'est le pouvoir réaliser ses rêves, ses objectifs qui lui manque. Et d'où on en arrive à cette magnifique citation, ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est pour ça aussi que il vaut mieux pour le vieux se faire aider par des jeunes et leur transmettre leur savoir en échange. Et pour des jeunes, il vaut mieux se faire aider dans le savoir par des plus anciens, ne pas hésiter à demander conseil. Voilà, Et donc c'est en fait un échange de bons procédés, c'est ça. C'est la coopération est plus efficace que l'individualisme. parce que certains ont certaines donc qualités et puis compétences, et d'autres et possibilités, et d'autres ont d'autres justement qualités et compétences en fonction du temps de la vie, quoi. Oui, et puis aussi, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être expert dans tout. Donc, un être humain vaut mieux qu'il ait un copain plombier, un copain bricolo, un copain prof de maths, etc. Parce que le nombre de compétences est tellement énorme pour bien s'adapter à la vie qu'il vaut mieux avoir un bon réseau social de connaissances qui ont des qualités dans plein de domaines diversifiés aussi. Et donc là maintenant, après ces deux citations qui terminaient donc le thème sur la sagesse et soi, nous allons passer donc à deux citations. Donc pour commencer, le thème de la sagesse et du courage. Et donc une première citation sur ce thème de Didier Erasme. La fortune aime les gens déraisonnables. Elle aime les audacieux et ceux qui ne craignent pas de dire le sort
en est jeté. Ah, le sort en est jeté. Célèbre maxime latine, alea jacta est, de Jules César. Entre autres, quand il conquit la Gaule, euh, au- à l'époque des ancêtres, avec la célèbre bataille contre Vercingétorix à Alésia. Il n'hésitait pas, Jules César, à dire au matin de la bataille, juste avant l'affrontement entre les deux armées, le sort en est jeté. Maintenant j'y suis, j'y reste. Et puis aussi, il disait, Veni vidi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais pour ça, il faut avoir un certain degré de déraison, un certain degré de folie. Partir à l'affrontement, partir à la guerre, par exemple. On a une chance non négligeable d'en mourir. Donc, on s'en remet quelque part au hasard de la vie, au hasard des combats, au hasard des batailles. Donc, la fortune, elle aime les gens qui ont un peu ce grain de folie, cette déraison, cette audace de se battre et de ne pas hésiter à aller conquérir ses objectifs. Sinon, la personne trop raisonnable tout le temps n'arrivera jamais à faire des choses exceptionnelles. Il faut un petit grain de folie, de déraison pour faire des choses qui en valent le coup. Et donc, il faut avoir du courage d'affronter l'inconnu, l'incertitude. Voilà pour cette magnifique citation de Didier Erasme. Oui, moi je pense que c'est un peu le principe du coup de pied dans la fourmilière, quoi. C'est-à-dire, Tant qu'on ne donne pas le coup de pied, tant qu'on jette pas sur l'huile sur le feu, bah, tout se passe comme business as usual, quoi. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais au bout d'un moment, ça se sclérose. Finalement, les choses n'arrivent plus à se résoudre dans un monde stable. Il faut pouvoir donner ce coup de pied pour finalement faire émerger de nouvelles possibilités. oui, oui, oui. Et donc, il faut, c'est dans la section courage. Donc, en fait, une petite morale, c'est d'essayer d'améliorer son courage et d'affronter les événements la tête haute et comme dit une célèbre chanteuse, toujours le poing levé, toujours droit dans ses bottes. Très bien. Et donc là, nous avons toujours sur ce thème de sagesse et courage, nous avons une deuxième citation donc de Marc Aurèle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre, Ah, l'un de l'autre surtout. pardon. Ah, Marc Aurèle, c'est un empereur, le seul empereur philosophe romain qu'on connaît. Euh, c'est assez exceptionnel parce qu'en général, les empereurs romains étaient plutôt des tyrans, des dictateurs. Bon. Et lui, c'était un empereur qui était philosophe. Incroyable. Et donc, il a même écrit un livre magnifique, et c'est un des pères philosophiques de la célèbre philosophie grecque qu'on appelle le stoïcisme et romaine aussi, philosophie gréco-romaine. Donc, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est à la base? Marc Aurèle nous l'enseigne dans cette citation. C'est qu'il vous explique qu'il y a deux types de choses. Les choses que l'on ne peut pas changer, quoi qu'on fasse. Comme par exemple la météo, le fait qu'il pleuve, tout ça. Ou alors, deuxième type de choses, les choses que l'on peut changer. Face aux événements que l'on ne peut pas changer, bon, bah, il vaut mieux l'accepter, le supporter tel qu'il est et essayer de s'en accommoder. En revanche, ce que l'on peut changer, il faut avoir la volonté, le courage de le changer. Mais attention, pas de n'importe quelle façon.
de la bonne façon. Et ça, c'est un principe fondamental de la philosophie d'un être humain. Et d'ailleurs, les alcooliques anonymes préconisent cette maxime à chaque début de rencontre pour faire comprendre aux gens que par rapport aux choses que l'on peut changer, il vaut mieux être un leader de sa vie. Il vaut mieux avoir du courage et affronter les événements qui nous assaillent régulièrement dans la vie d'un être humain. Ça, malheureusement, tout être humain, je pense, régulièrement dans sa vie est soumis à des péripéties, des obstacles, des aventures, des dilemmes, plein de choses. Et donc, en fait, il y a des moments, il faut savoir trancher, il faut savoir prendre des décisions et choisir un cap dans sa vie. Et pour ça, il vaut mieux avoir une bonne dose de courage. Oui, et donc, mais avant, là, dans cette maxime ou de cette citation, ce qui précède le courage, c'est quand même la sagesse, quoi. D'abord, il faut d'abord savoir distinguer de ce qu'on peut changer de ce qui ne peut pas être changé. Tout à Donc, fait. avant de se lancer euh, la tête, moi je veux dire, de se lancer dans une action sans réfléchir, faut d'abord établir sa stratégie et avoir la sagesse de faire une analyse, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que la deuxième citation fondamentale que j'ai exposée, c'est celle d'André Comte-Sponville, qui dit penser sa vie et vivre sa pensée. Mais au départ, c'est penser sa vie. Effectivement, il faut toujours penser sa vie au départ, peser le pour et le contre, etc., faire la balance d'Athéna, avant de choisir de réaliser ses objectifs, de réaliser ses pensées. Et pour ça, il faut avoir du courage de oser affronter la vie face à ses décisions. Très bien, mais donc avec ces deux citations, donc nous avons entamé ce nouveau thème ou sous-thème, donc de la sagesse avec le courage. Et donc, c'était la 13e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs. Et donc, maintenant, ce sera sur le thème de la sagesse et du courage pour la 14e édition. Au revoir.